Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance anniversaire, donc les scorpions solaires, lunaires et puis ascendants. On va voir un petit peu ce qui va se passer sur l'année, c'est votre tour. C'est ma guidance annuelle signe par signe. Donc joyeux anniversaire à vous scorpions. Et on va essayer de voir avec un petit peu plus de long terme vos énergies. Pour vous spécialement, en tout cas, j'espère que ce début d'automne s'accompagne d'un changement positif. Les énergies sont, je trouve, plus douces. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on est sur des éléments qui permettent d'avancer et surtout depuis la nouvelle lune en balance du 14. Alors pour vous, votre énergie du passé, on ne restera pas très longtemps dessus. Ce qui est aujourd'hui et ce qui sera demain pour vous. Votre dos de deck, une belle force intérieure avec cet arcane majeur numéro 8. Le 8 de l'infini possible. Vous êtes en forme, les scorpions. Et ça se voit. Alors d'où venez-vous? Vous venez d'une énergie de 7 d'épée. Alors pour certains avec qui je canalise, avec qui j'ai une connexion, on est plutôt sur une énergie de trahison. Alors est-ce que c'est vous qui avez trahi ou c'est vous qui avez été trahi? On va pas rester très longtemps dessus. Alors la trahison, c'est pas que amoureux, hein. C'est une énergie qui peut être une énergie de frustration, donc on peut le trouver au niveau du travail, on peut le trouver d'un point de vue de plein d'éléments, donc on ne s'affaire pas uniquement aux éléments du cœur. Donc voilà une forme de... Il y a eu dans les mois, voire dans les années qui viennent de s'écouler, des moments difficiles où vous vous êtes senti, si ce n'est trahi, incompris, ou alors c'est vous qui avez dû faire cette action. On ne va pas y rester très longtemps, on va voir pour faire quoi, pour en arriver à quoi. Le présent. Aujourd'hui, vous savez que les énergies sont fluides, elles ne connaissent pas notre temporalité solaire, donc je parle d'aujourd'hui, mais ça pouvait être hier, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Soyez conciliante et conciliant par rapport à ça. Les énergies sont plutôt des énergies, des phénomènes cycliques qui sont plus liés aux lunes. Donc on pourrait parler d'une nouvelle à la pleine lune par exemple qui vient. Si vous n'avez pas encore vécu ça. Mais c'est une très jolie carte de grande réalisation. Si vous vous êtes senti seul par le passé, ce que peut représenter éventuellement le 7 d'épée, seul, on peut être seul et être accompagné dans la vie, hein. Mais on peut parfois avoir l'impression que nos combats sont liés qu'à notre seul effort à nous et qu'on est, oui, on se bat vraiment contre des moulins à vent et on est parfois dans des énergies qui sont des énergies de vague à l'âme. Parce qu'on se dit, bah oui, mais alors, si je le fais pas, qu'est-ce qui va le faire à ma place? Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la solitude. Encore une fois, ça peut vouloir dire qu'il y a de la solitude, mais pas que. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce travail que vous avez fait, seul ou pas, peu importe, hein, ou l'impression que vous avez eu de le faire seul, va visiblement très fortement porter ses fruits. Le 9 de denier, c'est la réalisation de soi, pour soi et par soi. Donc c'est une très très grande réussite. Pour aller vers quoi? Vers la reine de coupe. Votre énergie, elle n'est pas sexuée. Vous adaptez en genre. Je vous rappelle que ce sont des énergies. L'énergie de la reine de coupe, même si on est donc sur de l'eau, on est donc qui est votre énergie, mais c'est surtout la reine de coupe, c'est la représentation de très très jolies énergies qui vous mettent dans un cocon.
dans un cocon de bien-être, dans un cocon de beauté, dans un cocon de bonté. Ça veut dire qu'après les épreuves, puisque le 7 d'épée est une épreuve, vous vous êtes battu par vous-même pour y arriver par vous-même, pour en récolter les fruits dans un bien-être total que peut représenter la bulle de cocon que représente la reine de coupe. C'est inutile de vous dire un très bon présage et c'est sur le plan énergétique très joli. Alors, vous connaissez la musique, merci infiniment d'être là. On va monter les lignes pour vous et essayer d'aller un petit peu plus loin dans les explications, en tout cas, avec les tarots. Donc, je laisse le passé au passé. On ne va pas s'étendre là-dessus, c'est pas la peine. On va s'intéresser plus au présent et à l'avenir. Donc, il semblerait que vous portiez vos derniers fardeaux. Vous êtes au 10. La fin des fardeaux, vous voyez que il va vers son royaume, ce personnage. Donc oui, c'est la réalisation de quelque chose par l'effort, mais ce sont les derniers efforts. Le 10, on est aussi sur le nouveau départ, le 1 plus 0, 1. Voilà le nouveau départ dont je vous parlais avec l'arcane majeur du fou. Vous allez vous lancer. Alors dans quoi il y a un choix de nouveaux chemins dans l'action. En tout cas, c'est une action. Alors ça peut être plein de domaines. Vous agissez en amour, vous agissez professionnellement, vous agissez dans une passion, dans une activité, dans des relations. Et Dame d'épée ici montre que vous allez aller vers une énergie de forte volonté. La dame d'épée, pardon, elle a comme particularité, on dit toujours que c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que votre volonté va vraiment se décupler pour vraiment porter vos derniers fardeaux, prendre votre envol pour ce nouveau départ, pour ce nouveau but que vous vous fixez. En dos de deck, j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des succès. Et on a, oui, le valet de pentacle et l'as de coupe, le nouveau départ qui vous fait vraiment beaucoup de bien à 3 cartes seulement. Je vais quand même essayer d'interroger un autre tarot pour essayer de trouver le domaine ici pour vous de ce nouveau départ. Scorpion avec qui je connecte. La tour, il y a un événement très rapide qui va vous faire passer votre chemin à autre chose. 4 de pentacle pour aller vers tour plus l'arcane sans nom. Le 13, donc 2-4, parce que 4 de pentacle et le 13, 3 et 1, 4. Il y a une grosse transformation qui vous amène un nouvel équilibre. On a encore le messager très rapide ici du cœur. On avait l'as de coupe à 3 cartes. Il y a une offre qui va vous faire beaucoup de bien et on a ici le jugement. J'ai pas le domaine, même s'il semblerait que ça soit un petit peu plus émotionnel, mais on peut très bien être dans le contentement et dans le bien-être. Quoique là, juste la carte juste après, c'était le 8 de pentacle, donc c'est plutôt le travail. Mais je suis dans une guidance générale, je vais rester générale. Il y a un événement, il y a une information, il y a quelque chose qui vous fait renaître. Le jugement, vous savez, c'est quel que soit le dieu, l'ange. Bon, normalement, c'est l'ange Gabriel qui sonne les trompes devant les tombes et qui disent aux morts, mais relevez, sortez de vos tombes, vous avez une nouvelle chance, vous avez une seconde chance, une seconde vie, il y a quelque chose qui s'offre. Et c'est ce que veut dire la grande transformation de l'arcane sans nom, de la mort. Il y a quelque chose qui va sortir de l'immobilisme. Alors,
la tour plus le 4 de Pentacle, on pourrait aussi penser que nous sommes sur une transformation liée à un équilibre qui revient sur le plan financier. Donc j'ai envie de dire, il y en a presque pour tout le monde. J'ai un cavalier de coupe qui montre que c'est une offre émotionnelle qui est très très favorable. Euh, et ne pas oublier qu'on a la reine de coupe qui nous met dans un cocon. Donc j'ai envie de dire qu'il y a un phénomène, quelque chose qui, pour certains, va remettre un équilibre à jour. 2-4 ici, 4 de pentacle et l'arcane sans nom qui montre que l'équilibre revient, ce fameux 4 de l'équilibre, revient à très grande vitesse avec la tour et le cavalier. Ce sont toujours des cartes de vitesse, c'est des cartes de message. Et la tour, c'est un événement inopiné contre lequel on ne peut pas lutter. Mais c'est parfait que vous ne luttiez pas parce que c'est une grande réalisation que vous allez avoir et une seconde chance avec l'arcane majeur numéro 20. Donc on est bien sur un nouveau départ, un nouveau tournant. Ça va trancher sec avec votre passé. C'est exactement ce que disait ici la reine d'épée. En tout cas, il y a quelque chose de fort, de puissant qui vient à vous. Très très rapidement, donc ça pouvait être, je le rappelle, hier, ça peut être aujourd'hui, ça sera demain. Soyez fluide, les énergies sont fluides. Pour qu'elle résultante à un peu plus long terme, votre cocon, votre bulle de bien-être, en tout cas, c'est extrêmement positif. Une bulle de bien-être pour vous, les scorpions, sur le plan émotionnel. Inutile de vous dire que ça m'arrange puisque je suis scorpion en Vénus. Donc on voit bien ici beaucoup de douceur, beaucoup de bien-être, un émotionnel qui est vraiment satisfait. Encore une fois, l'émotionnel, ce n'est pas que l'amour. On peut parler d'amour, mais pas que. On peut très bien être bien dans son cœur et être bien dans sa tête. Ce que je dis toujours, quand on est bien dans son cœur, on est souvent bien dans sa tête. Allez, je coupe pour vous avec qui je canalise. Cette bulle de bonté, de beauté. Après quelque chose de difficile, 7 d'épée, 5 d'épée. C'est un combat aussi peut-être avec vous-même aussi que de vouloir avancer différemment aussi par rapport à votre passé. D'avoir la force, exactement, d'avoir la force d'oublier. Plus facile à dire qu'à faire, d'oublier ce qui s'est passé, ce qu'il a pu se passer. On retrouve le 4 de denier. Alors, le 4 qui était là, qui est de nouveau là, on le retrouve. Stabilité, parfois même un peu trop de stabilité. On va voir, il va être recouvert. Non, c'est une stabilité qui vous emmène doucement mais sûrement vers un nouveau livre. Le page, c'est un balbutiement d'un nouveau départ, d'un nouveau livre. Il y a quelque chose qui s'ouvre devant vous et qui s'ouvre encore sur un 4 arcane majeur de l'empereur. L'empereur, c'est le 4, c'est celui qui est dans l'abondance, c'est celui qui est dans la réussite, c'est celui qui parvient. 6 de denier, les relations gagnant-gagnantes. Vous avez des très jolies cartes et la roue de fortune juste après avec le coup de pouce de l'univers. Je disais que l'empereur, c'est l'abondance. Il a réussi ses combats, il a réussi ses luttes, il est allé à la conquête de son territoire et de son empire, non sans mal, mais il y est arrivé. C'est ça qui est intéressant à retenir. Je vais aller chercher d'un petit peu plus loin cette abondance que nous donne cet empereur. Ça m'intrigue, vous le savez. J'aimerais voir plus clair là pour vous. 4 de pentacle, ça fait 3 fois qu'il sort. Et le soleil. On retrouve le 7 d'épée. On retrouve la tour. La guérison avec la tempérance. Le choix d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ avec le 3 de bâton. Ça redit exactement ce qu'on a dit, le 2 de pentacle.
le choix. La reine de bâton, elle avance quoi qu'il arrive. Contre vents et marées, ce 9 de pentacle, 9 de bâton. Et elle quitte les eaux troubles. Donc j'en saurai pas plus avec ce tarot. On a le chariot. Juste après, c'est en train de raconter la même histoire. Je vais quand même en prendre un petit dernier quand même. Je vais carrément demander à Gaïa. Normalement, je ne la sors pas sur les anniversaires. Mais là, il y a quelque chose qui m'intrigue, que je vois. J'ai un visuel très clair et il ne sort pas en carte. Quoique j'ai eu le soleil, hein. Après les tourments, le soleil, il y a la tour, on retrouve l'événement. La guérison suite à un événement, la reconstruction, le départ vers un nouveau lac plus calme pour vous. Alors Gaïa, s'il te plaît. Je crois qu'on l'avait compris ici, vous allez vers un nouvel équilibre esprit et corps, cœur et esprit. Quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son cœur. Avec peut-être les feux de la passion, un duo de feux de la passion et un roi de denier qui montre que vous allez créer un socle à votre image, un socle peut-être financier. C'est peut-être pour ça que finalement il y a eu autant de 4 de pentacle qui sont sortis. Pour certains, est-ce que c'était un déséquilibre matériel et financier? C'est possible. J'ai eu beaucoup de 4 de pentacle. Ceci dit, on est sur une guidance, là on est sur un 9 de pentacle, donc une grande réalisation plutôt matérielle et financière, mais en tout cas, de toute façon, il y a une belle connexion émotionnelle ici avec cette dame de coupe qui va vous amener vers forcément une forme d'abondance qui sera également probablement émotionnelle. Votre carte conclusion pour cette guidance anniversaire. Voyage tantrique, vous êtes sur la carte 42, le 6 de la victoire. Et je vous donne la définition, on vous dit que la fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude. Vous vous rendez compte comme c'est connecté? Je vous parlais de la plénitude, de la bonté et de la beauté de cette énergie ici. D'accomplissement. Le roi de Pentacle est une carte d'accomplissement au travers de nos expériences sensuelles vécues à nous-mêmes, sensuelles ou émotionnelles. C'est ce que dit ici l'état de l'équilibre entre ciel et terre. En tout cas, vous êtes sur une très jolie réalisation du 6, c'est-à-dire une très grande victoire. Victoire sur des mots visiblement du passé qui, cette libération va vous permettre d'apporter autre chose à votre vie. C'est un petit peu le message de cette guidance. Toujours dans la même lignée, c'est-à-dire que quand vous laissez de la place aux intentions de rentrer, eh bien elles rentrent. Et finalement, on est plutôt sur une guidance d'accomplissement et de plénitude pour les mois à venir. En tout cas, c'est tout le meilleur que je vous souhaite, amis Scorpion. Merci infiniment d'être là. On se retrouve pour les guidances de novembre. Maintenant, le temps passe très vite. Prenez bien soin de vous. À très vite. Namasté.